Par décret présidentiel du 16 septembre, le cadre indépendant de suivi et évaluation des résolutions du dialogue national inclusif et souverain a été dissous. Ce dialogue, tenu en 2022 après la prise du pouvoir par Mahamat Idriss Déby Itno, avait marqué une étape clé de la transition. Depuis, plusieurs scrutins ont rétabli l'ordre constitutionnel, référendum, présidentiel, législatif et sénatorial. Alors qu'un processus de révision constitutionnelle est en cours, cette dissolution clôt une phase institutionnelle ouverte au lendemain de la transition militaire. Le média en ligne flashchat.com alerte sur des actes d'intimidation visant son journaliste Abdirahman Moussa Amadei. Dans un communiqué, la rédaction dénonce la présence de véhicules suspects et d'individus surveillant régulièrement son domicile familial. L'Union des journalistes tchadiens a été saisie de cette affaire, jugée préoccupante pour la liberté de la presse. La rédaction appelle les autorités à agir rapidement pour protéger le journaliste et garantir le droit à l'information. La mairie centrale de N'Djamena a annoncé la réouverture de la circulation à double sens sur l'avenue Général Kérim Nassour devant la présidence de la République à compter du 17 septembre. Ce axe stratégique avait été restreint en janvier 2025 après une attaque contre la présidence. Les usagers peuvent désormais l'emprunter librement, mais la mairie appelle automobilistes et motocyclistes au respect du code de la route et des règles de sécurité. Du 15 au 20 septembre, la Faculté des sciences et de la santé de N'Djamena accueille la réunion annuelle du directoire du ministère de l'enseignement supérieur. Placée sous le thème « Innover pour redynamiser », elle rassemble enseignants-chercheurs, responsables d'universités, étudiants et syndicats pour dresser le bilan de l'année 2024-2025 et préparer la rentrée académique du 1er octobre. Le ministre Tom Erdemi a rappelé les réformes engagées depuis 3 ans et les ambitions du programme quinquennal 2024-2028 du chef de l'État. Objectif, améliorer la gouvernance universitaire, relever les défis persistants et bâtir un enseignement supérieur tchadien plus moderne et innovant. Pour finir, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, l'organisation internationale relève que 94 pays ont reculé sur au moins un indicateur démocratique entre 2019 et 2024, soit plus de la moitié des États du globe. La liberté de la presse figure parmi les secteurs les plus touchés, avec un doublement du nombre de pays en situation très grave. Reporters sans frontières et CFI alertent sur ce déclin et rappellent que sans médias libres et indépendants, il n'existe pas de démocratie vivante ni de paix durable.